Usain Bolt a besoin de 10 secondes pour courir 100 mètres. Mais tu peux réduire ton temps jusqu'à 2 secondes. Si tu connais le secret, je suis sûr que tu as déjà ressenti ça. Tu regardes The Flash et tu penses « c'est dingue si je pouvais être aussi rapide ». Ou tu vois des gens faire des sprints sur Instagram, tu essaies et tu te retrouves essoufflé après 20 mètres. Eh bien mec, la bonne nouvelle, c'est que la vitesse de course n'est pas un talent. La vitesse est une compétence. Et comme toute autre compétence, elle peut être entraînée. Tu n'as pas besoin d'être un athlète professionnel. Tu n'as pas besoin d'avoir des gènes de super-héros. Tout ce dont tu as besoin, ce sont 5 types d'entraînement spécifiques. Et aujourd'hui, je vais te dire exactement quels entraînements te rendront plus rapide, plus explosif et plus confiant quand tu cours. Littéralement, ce sont les entraînements utilisés par les sprinteurs professionnels. Mais je vais les décomposer de manière simple, pratique. Et tu peux commencer dès demain. Prêt ? Allons-y. Avant d'entrer dans les entraînements, je veux que tu comprennes d'abord pourquoi la vitesse de course vaut la peine d'être entraînée. La vitesse ne concerne pas seulement les athlètes ou les coureurs. Il s'agit de ta performance sportive, basket, futsal, badminton. Tous nécessitent de la vitesse. Il s'agit de la puissance explosive des muscles qui te rend plus athlétique. Il s'agit de la santé cardiovasculaire. Ton cœur devient plus efficace. Il s'agit de la force mentale. L'entraînement de vitesse est brutal, mais il te rend plus résistant. Et le plus fou, l'entraînement de vitesse brûle plus de calories que le jogging ordinaire. Donc ce n'est pas seulement une question de courir vite, c'est une question de devenir une meilleure version de toi-même. Maintenant, entrons dans la science. La vitesse de course est déterminée par 3 facteurs principaux. Premier facteur, la puissance musculaire. Plus tes muscles des jambes sont forts, plus tu peux pousser ton corps vers l'avant rapidement. Deuxième facteur, la fréquence de foulée. À quelle vitesse tu peux bouger ta jambe d'un pas à l'autre. Troisième facteur, la longueur de foulée. Jusqu'où un pas peut couvrir la distance. Les sprinteurs professionnels comme Usain Bolt ou Noah Lyles, excellents dans ces 3 aspects. Et heureusement, tout peut être entraîné. Le Journal of Applied Physiology a découvert que l'entraînement pliométrique et les intervalles de sprint peuvent augmenter la vitesse de course jusqu'à 15 à 20% en 8 semaines. Donc si tu es constant, tu peux littéralement devenir 2 secondes plus rapide sur 100 mètres. Et pour ceux qui n'ont jamais mesuré, 2 secondes, c'est une énorme différence. Ok, voici ce que tu attendais. 5 types d'entraînement scientifiquement prouvés qui peuvent te rendre plus rapide. Tu n'as pas besoin d'une piste professionnelle. Tu n'as pas besoin d'équipement coûteux. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un terrain vide ou d'une route droite d'environ 50 à 100 mètres. Décomposons ça. Entraînement numéro 1, les sprints en côte. C'est l'un des entraînements les plus efficaces pour développer la puissance et la vitesse explosive. Comment faire ? Trouve une côte avec une inclinaison de 10 à 15 degrés. Sprint à pleine puissance en montant pendant 10 à 15 secondes. Marche tranquillement en descendant pour récupérer. Répète 6 à 8 fois. Pourquoi c'est efficace ? Parce que quand tu cours en montée, tes muscles des jambes doivent travailler 2 fois plus dur que courir sur un terrain plat. Cela augmente la force des fessiers, la puissance des ischio-jambiers et l'explosivité des quadriceps. Conseil pro, tu n'as pas besoin d'une montagne, mec. Le parking d'un centre commercial en pente peut faire l'affaire. L'important, c'est qu'il y a une inclinaison.
Entraînement numéro 2, les sauts pliométriques. La pliométrie est le secret des sprinteurs professionnels. Mouvements principaux: box jump, saute sur une boîte de 40 à 60 cm de haut, 3 séries de 8 répétitions. Broad jumps, saute aussi loin que possible vers l'avant, 3 séries de 6 répétitions. Single leg hops, saute sur une jambe, 3 séries de 10 répétitions par jambe. Pourquoi c'est efficace ? La pliométrie entraîne les fibres musculaires à contraction rapide, les muscles responsables des mouvements explosifs. Une étude du Journal of Strength Research a prouvé que les athlètes qui font régulièrement de la pliométrie deviennent 12% plus rapides en 6 semaines. Et tu n'as pas besoin d'une salle de sport. Tu peux utiliser des escaliers, un banc ou tout ce qui est solide. Entraînement numéro 3, les sprints par intervalle. C'est l'entraînement de base pour augmenter l'endurance de vitesse. Comment faire ? Sprint à 80 à 90% de ta vitesse maximale pendant 30 secondes. Marche ou jogging léger pendant 60 à 90 secondes pour récupérer. Répète 8 à 10 fois. Pourquoi c'est efficace ? Cela entraîne ton corps à maintenir la vitesse plus longtemps, sans baisse de performance. Contrairement au jogging ordinaire, qui est lent et régulier, le sprint par intervalle maximise ton VO2 max, la capacité pulmonaire à fournir de l'oxygène. Conseil pro, ne va pas à fond dès la première répétition. Augmente l'intensité progressivement pour ne pas t'épuiser. Entraînement numéro 4, les sprints avec résistance. C'est une technique avancée utilisée par les athlètes olympiques. Comment faire ? Tu peux utiliser une bande de résistance attachée à ta taille ou un parachute de course. Sprint 20 à 30 mètres avec résistance. Enlève la résistance, sprint à nouveau sans charge. Pourquoi c'est efficace ? Quand tu sprintes avec résistance, tes muscles sont forcés de générer plus de puissance. Ensuite, quand tu enlèves la charge, ton corps se sent super léger et tu peux courir plus vite. C'est ce qu'on appelle l'entraînement en survitesse. Alternative, sans équipement. Tu peux demander à un ami de retenir tes épaules par derrière, puis tu pousses vers l'avant de toutes tes forces. Relâche, sprint immédiatement. Entraînement numéro 5. Les exercices de vitesse. La vitesse ne concerne pas seulement la force. La technique est également importante. Exercice obligatoire. High knees. Lève les genoux aussi haut que possible en courant sur place. 3 séries de 20 secondes. Butt kicks. Tape tes talons jusqu'à toucher tes fesses. 3 séries de 20 secondes. Ass skips. Combinaison de high knees plus skipping. 3 séries de 30 mètres. Stride. Cours avec une technique parfaite à 70 à 80% de vitesse. 4 à 6 répétitions de 100 mètres. Pourquoi c'est efficace ? Cela entraîne la mémoire musculaire pour que quand tu sprintes, ta technique soit automatiquement bonne. Une étude du Track and Field Journal a découvert que les coureurs qui se concentrent sur la technique peuvent améliorer l'efficacité de leur foulée jusqu'à 10%, ce qui signifie plus rapide sans effort supplémentaire. Maintenant, je te donne un programme hebdomadaire pour que tu ne sois pas perdu sur comment tout combiner. Lundi, sprint en côte plus pliométrie. Sprint en côte, 6 à 8 répétitions. Box jump, 3 séries de 8 répétitions. Broad jumps, 3 séries de 6 répétitions. Mercredi, sprint par intervalle plus exercice de vitesse. Sprint par intervalle, 8 répétitions. High knees, 3 séries de 20 secondes. Skips, 3 séries de 30 mètres. Vendredi, sprint avec résistance plus stride.
sprint avec résistance 6 répétitions, Stride 6 répétitions de 100 mètres. Samedi, optionnel, course de récupération, jogging léger 20 à 30 minutes pour récupération active. Important, toujours s'échauffer au minimum 10 minutes avant l'entraînement de vitesse. N'entraîne pas la vitesse 2 jours consécutifs. Tes muscles ont besoin de récupération. Dors 7 à 8 heures. Sans sommeil suffisant, ta performance va chuter. Maintenant, je te dis les erreurs fatales que les gens font souvent. Erreur numéro 1. Aller à fond directement sans échauffement. Cela te rend vulnérable aux blessures, aux ischio-jambiers ou aux tendons d'Achille. Échauffe-toi toujours. Erreur numéro 2. Surentraînement. L'entraînement de vitesse est intense. Si tu t'entraînes tous les jours, tu deviendras plus lent à cause du syndrome de surentraînement. Erreur numéro 3. Ignorer la technique. Courir vite, mais avec une technique désordonnée égale gaspillage d'énergie. Corrige d'abord ta forme. Erreur numéro 4. Sauter la récupération. Tes muscles se développent pendant le repos, pas pendant l'entraînement. La récupération fait partie de l'entraînement. Maintenant, tu connais les 5 types d'entraînement qui te rendent aussi rapide que The Flash. Ce n'est pas un entraînement magique qui te rend rapide demain. Mais si tu es constant pendant 6 à 8 semaines, tu ressentiras une différence significative. Tu seras plus explosif, tu seras plus rapide. Et le plus important, tu seras plus confiant. Alors à partir de la semaine prochaine, vas-y. Trouve un terrain, trouve une côte et commence l'entraînement. Si cette vidéo t'est utile, n'oublie pas de liker et de partager avec tes amis qui veulent courir plus vite. Et écris dans les commentaires « Équipe Sprint présente ». Je veux savoir qui est sérieux pour améliorer sa vitesse. À bientôt dans la prochaine vidéo, mec. Et souviens-toi, la vitesse se construit, elle n'est pas innée. Allons-y.